Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Bonjour, que le Seigneur te bénisse. Bienvenue à cette heure d'édification matinale. Bienvenue à ces moments d'adoration, à ces temps au cours desquels nous nous mettons ensemble et nous invoquons le nom de notre Dieu. Ces temps au cours desquels nous commandons cette journée, nous commandons ce mois. Sois une bénédiction pour une famille, pour un groupe ce matin. Informe quelqu'un, partage avec quelqu'un, sauve quelqu'un ce matin. Donc, hier, je parlais encore de l'autorité du croyant. D'où devient ton autorité? J'ai parlé de la source de l'autorité de Jésus et j'ai surtout vu 3 sources: son nom, sa victoire et son trône. Ce matin, je continue à parler de l'autorité du croyant et je dis: parle à ta situation. Très souvent, nous attendons que Dieu fasse. Dieu le fera. Dieu est souverain. Dieu est capable de tout. Si Dieu voulait qu'un changement survienne, alors il le ferait. Et comme les choses sont restées inchangées, j'attends que Dieu agisse. Et puis, on prie davantage, on espère, on se déploie, on attend une action de Dieu qui ne vient jamais. On se décourage. Après, on est encore encouragé par un motivateur et puis on est tenté de se relever et de se donner encore avec plus d'efforts et d'énergie. Parce que Dieu est souverain. Bien aimé, si vous opérez de cette manière, vous n'avez pas compris beaucoup de choses. Dieu ne peut pas aller contre sa propre parole. Il ne peut pas aller contre sa parole. Dans sa parole, il nous a délégué le pouvoir d'agir en lieu et place de lui, d'agir comme lui. Il nous a délégué son autorité. Il nous a donné son nom, Jésus. Il nous a donné d'être assis avec Jésus en Christ à sa droite, dans les lieux célestes, Éphésiens chapitre 2, verset 6. Il nous a donné de jouir de ses victoires lorsqu'il nous a introduits dans son cortège triomphal. Donc, vous-même, si vous prenez un de vos vêtements que vous avez aimé et puis vous le donnez à un ami, depuis la minute où le gars, c'est un vêtement ou bien un véhicule, que vous avez donné cette chose précieuse à votre ami, vous avez renoncé à cette chose. Vous vous êtes volontairement placé sous certaines limitations. Vous ne pouvez plus aller exercer un certain contrôle sur cette chose, puisqu'elle n'est plus vôtre. Elle appartient à votre ami. Votre ami peut décider de la revendre, de la rebaptiser, de changer sa couleur, de broder quelque chose dessus. Il peut même décider de la jeter dehors, de l'exposer en route. Ça, ce n'est plus votre problème. Vous ne pouvez pas aller parler fort dans une maison que vous avez donnée à quelqu'un. Supposez que vous lui avez donné 10 ans. Vous lui avez dit pendant 10 ans, il occupera la maison. Ce sera sa maison, il en disposera comme il voudra. Mais pendant 10 ans, vous n'aurez rien à dire. Rien. C'est comme quelqu'un à qui on a placé l'électricité. Et puis on lui a placé de l'électricité et puis la nuit tombe et puis il rappelle les autorités de la ville et il se plaint, il dit il n'y a pas de lumière chez moi. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas la lumière. Mais on lui dit, est-ce que la société qui se charge de l'électricité vous a connecté? Il dira oui. Ils ont mis le compteur et tout le reste. Mais je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas mis d'ampoule en dehors de la véranda. Il y a une ampoule
Alors ils vont rire. Ils vont dire, ils ont mis le courant chez vous ou pas? Il dit, oui, oui, ils ont mis le courant. Et puis quelques jours après, vous avez mis le courant. Et la nuit d'après, vous vous plaignez encore. Mais pourquoi c'est pas allumé? Il n'y a pas la lumière. Ils vous diront, mais on ne vous comprend pas. Ce n'est pas à nous de venir allumer, déclencher les interrupteurs chez vous. Vous avez l'énergie. Vous avez le nécessaire. Si vous restez dans l'obscurité, l'erreur revient à qui? C'est à vous d'activer ce que nous avons placé chez vous. Et il va vous raccrocher, ils vont rire. Bien-aimé, lorsqu'il vous a délégué son autorité, lui le Seigneur, c'est exactement de cette manière. C'est vous qui l'actionnez. C'est à vous d'agir dans la plupart des domaines qui concernent les choses sur la terre-ci. Dieu ne viendra rien faire. Il a dit, vous ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, guérissez les malades. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Si tu dis à la montagne, c'est à toi de parler à la montagne. Et puis tu t'assois dans un coin, tu ne veux pas parler à la montagne. Tu ne veux pas résister à l'ennemi. Tu as plutôt pris sur toi d'appeler Dieu de venir intervenir sur la terre. Il dit, ce que vous lirez sur la terre, et je le lirai dans les cieux. Ce que vous allez délier sur la terre, je le délie. Donc, il ne vient pas intervenir dans les choses de la terre sans passer par un homme. Même pour que Jésus soit introduit dans le monde-ci, il a fallu qu'il passe par des hommes. Il fallait des hommes qui annonceraient cela. Il fallait des hommes qui coopéreraient avec lui. Pendant des siècles, cela a été annoncé, déclaré. Jésus lui-même est venu, il a annoncé, il a déclaré. Jésus a dû annoncer, déclarer sa propre résurrection. C'est des lois. On ne peut pas faire sans ces lois-là. Donc, ça te permettra de comprendre beaucoup de choses et de cesser d'attendre et d'attendre que Dieu agira. Dieu agira. Non. Il t'a délégué l'autorité. Et puis, il faut pas mal comprendre l'autorité. Dieu nous délègue l'autorité pas pour faire ce qu'il a déjà fait, mais pour asseoir ce qu'il a déjà fait, pour établir ce qu'il a déjà fait, pour confirmer ce qu'il a déjà fait, pour se mettre d'accord avec ce qu'il a fait. Bien-aimé, tout ce qui est sorti de la bouche de Dieu comme déclaration, comme révélation, c'est ça la vérité. Il est vrai qu'en fonction de chaque alliance, vous allez avoir une vérité particulière. La vérité de l'ancienne alliance n'est pas la vérité de la nouvelle alliance. C'est deux mondes totalement différents. Elles ne peuvent pas fusionner. Elles ne fonctionneront pas. Ensemble, elles se complètent. Donc, il y avait des façons de faire, de parler, que Moïse pouvait avoir, ou Élie, ou Daniel. Mais ce n'est pas sous cette alliance-là que tu te trouves. L'alliance sous laquelle tu te trouves, ou encore la relation, ou encore le contrat sur lequel tu te trouves avec Dieu est bien supérieur. Il est scellé par le précieux sang de Jésus et il t'introduit dans l'intimité de Dieu comme son fils, fils de la maison, comme Jésus lui-même devant la présence de Dieu. Une autorité. Dieu habite en toi. Il t'a fait asseoir avec lui. Là où Moïse, ou Abraham, ou Élisée ne pouvaient jamais rêver s'asseoir. Tu es assis en Christ à la droite du Dieu vivant, investi de son autorité. Quand tu apparais face à tes circonstances, à tes situations, ta situation voit Dieu qui te soutient. Mais est-ce que toi tu vois le soutien que Dieu t'accorde? Et je disais quelque part hier que toute autorité est soutenue par celui qui l'a élevé en autorité. Et l'autorité est fonction de la puissance qui te soutient. Et celui qui te soutient, c'est le Tout-Puissant, le feu dévorant.
Donc, ce que je te dis te permettra de ne plus dire, oh Dieu, oui, il fait tout, il fait ce qu'il veut, Dieu ne fait pas ce qu'il veut. Il s'aligne à sa parole. Il s'est imposé des limites. Lui dire, oh Seigneur, viens faire ceci, Dieu agit dans ceci ou agit dans cela, tu vas te retrouver coincé, bloqué. Comme quelqu'un qui attend indéfiniment l'arrivée d'un bus qui ne vient jamais. Tout simplement parce qu'il t'a mis au contrôle. Il ne viendra pas allumer la lumière chez toi alors qu'il t'a donné tout le nécessaire pour que tu puisses déclencher la lumière dans ta maison, dans ta vie. Parle à ta situation. Exercer l'autorité, c'est exercer le commandement. Tu as reçu un pouvoir. Il t'a délégué son propre pouvoir pour que tu agisses à sa place en son nom pour établir sa volonté, pour renforcer sa volonté. Sa volonté bien-aimée, c'est que tu sois en bonne santé et que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Sa volonté, c'est que tu ne puisses jamais connaître le manque sous quelque forme que ce soit. C'est ça, sa vérité. Sa volonté, il est exprimé dans sa parole, sa volonté te concernant. Mais cependant, au travers des circonstances, des situations que l'ennemi crée dans nos vies, les choses paraissent comme si la volonté de Dieu n'est pas exécutée. Donc, bien que Dieu ait exprimé sa volonté au travers de ce qu'il a déclaré à ton sujet, ça ne va pas se manifester naturellement, instantanément, spontanément. Non, il va falloir que quelqu'un déclenche, quelqu'un l'active. Il va falloir que quelqu'un se lève, que quelqu'un parle. Lorsqu'on parle d'une œuvre qu'il a achevée, l'œuvre qu'il a achevée, une œuvre achevée, c'est un travail qu'il a terminé. Dans le règne de l'esprit, il a terminé le travail. Et d'abord, toute bénédiction qu'il nous accorde est une bénédiction d'esprit. La responsabilité de la manifestation nous incombe, d'amener les choses en manifestation, pas lui. C'est par la foi donc. Nous nous tenons par la foi. Nous nous tenons sur la parole qu'il a déclarée. Nous nous tenons sur ces choses qui sont des réalités spirituelles. Nous nous tenons sur ces choses qu'il a accomplies pour nous. Et ce qu'il a accompli pour nous sans avoir demandé quoi que ce soit de nous, c'est ça, la grâce de Dieu. Nous nous tenons sur cette grâce. Nous avons accès à cette grâce-là par la foi. Et nous déclarons, cette grâce-là, c'est notre vérité. C'est ta vérité. C'est ce qu'il a fait pour toi. C'est des réalités. Ce n'est pas des promesses lointaines, des choses futures qu'il fera. C'est déjà des réalités qui ont été transférées dans ta vie. C'est ça la vérité. Mais cependant, des oppressions viennent dans le domaine visible, dans le domaine charnel, dans le domaine matériel. Parce que l'ennemi aime bien que notre attention soit focalisée sur ce que nous sentons, ressentons, sur ce que nous voyons. De cette manière-là, il détourne notre attention de la vérité. Il détourne notre attention du spirituel, il la focalise sur le charnel. Et là, il sait qu'il a gagné la bataille. Parce que nous sommes un peuple qui doit vivre par la foi, qui doit vivre affectionnant les choses de l'esprit. Parce que l'affection des choses de l'esprit, c'est la paix et la vie. Romains 8, verset 6. Oh, l'affection des choses naturelles, des choses charnelles, conduira à la mort facilement. Parle à ta situation. Déclare la vérité à ta situation. C'est pour ça que quand nous ouvrons nos bouches pour commencer à prier, certes la situation est là, mais elle ne va pas être notre point focal. Au lieu de poursuivre l'ennemi en continu, d'essayer de le renverser, nous refusons de tomber dans ce piège. Parce qu'en fait, Jésus a dépouillé les dominations. Satan est un ennemi vaincu qui essaiera de nous démontrer qu'il n'est pas vaincu, qu'il est toujours en charge. C'est des mensonges. Et la vérité, c'est que le Dieu en qui j'ai cru a dépouillé pour moi ce que je ne pouvais dépouiller, vaincu le serpent que je ne pouvais vaincre. Donc ce serpent est vaincu. La vérité, c'est quoi?
c'est que le serpent est vaincu. Le pouvoir derrière cette situation a été vaincu à la croix. Déclare la vérité à ta situation. Impose à ta situation la vérité de l'esprit, ce que le Dieu vivant a déclaré. Déclare cette vérité. C'est la parole de vérité. Parole créatrice par laquelle tout peut être affecté, tout peut être changé. Parole éternelle qui reste immuable. C'est la vérité sur laquelle tu te tiens pour tenir tête à l'ennemi face à tous ses mensonges. Il te dira, tu es faible. La vérité te dira, en Christ, tu es fort. Que le faible, en apparence physiquement, déclare sa force. Goliath paraîtra très costaud. Mais la vérité, c'est que Dieu est avec toi. Tu es plus costaud que tous les Goliaths que tu peux imaginer. Déclare la vérité à ta situation. Proclame la vérité à ta situation. Donc nous essayons de voir les situations tout autour de nos vies. Et nous allons dans la parole de Dieu. Que dit la parole concernant telle situation? Est-ce que c'est une situation de maladie? Est-ce que c'est une situation de manque? Est-ce que c'est une situation de peur? Une situation de culpabilité? Est-ce que c'est une situation d'addiction à un péché quelconque, à une façon de faire que tu juges destructrice, peut-être toi-même tu n'as pas réalisé? Est-ce que c'est une situation de délivrance? Qu'est-ce que le Seigneur dit? Parce que quand il dit, c'est fait. Il a déclaré quoi concernant ta situation? Parce que c'est ça aussi, exercer l'autorité. C'est parler en accord avec Dieu. Et quand on parle en accord avec Dieu, ça mobilise les anges. On active la puissance qui accompagne l'autorité qui nous a été conférée, déléguée. Quand on déclare les choses en accord avec ce que le cœur de Dieu les a déclarés, nous imposons, nous soumettons les circonstances tout autour de nous. Nous donnons à la vérité de relâcher son plein potentiel. Une bouche close, c'est l'avantage qu'on donne facilement à l'ennemi. Quelqu'un dise avec moi, ma bouche ne restera plus close. Je bénis le Seigneur qui m'a délégué un pouvoir capable d'assujettir l'ennemi dans tout ce que l'ennemi essaiera de faire. Je bénis le Seigneur, mon Père et mon Dieu, qui m'a investi de son autorité. Il m'a élevé en dignité lorsqu'il m'a fait asseoir avec Jésus à sa droite. Père, je te dis merci. Merci, tu m'as donné le précieux nom de Jésus-Christ. Tu me donnes de jouir de ta victoire, cher Seigneur. Et je me tiens sur ce que tu as accompli pour moi. J'opte pour la vérité aujourd'hui. Tu m'as dit, tu connaîtras la vérité. La vérité te rendra libre. Merci infiniment, Seigneur. Ma prière ce matin, Père, c'est que tu ouvres mon entendement et que je réalise le dépôt que j'ai reçu de toi, le transfert de cette autorité, de cette puissance par laquelle j'impose ton règne sur la terre des hommes. Aide-moi à réaliser ma position de fils et d'adopter le juste langage d'un fils qui a conscience de son identité, de qui il est dans ta présence. Aide-moi à mieux exploiter cette relation qui m'unit à toi et par laquelle tu m'as conféré ton autorité, ton nom, ton trône, tes victoires. Merci, tu m'as donné le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions, serpents de sorcellerie, scorpions de l'obscurité. Merci, tu m'as donné le pouvoir de les assujettir. Tu as tout mis sous mes pieds, les brebis comme les breux, les animaux des champs. Éternel, mon Père et mon Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire. Quelqu'un lui dit, Seigneur, merci, tu as fondé ta gloire dans ma bouche pour confondre mes adversaires, mes ennemis, pour leur imposer silence. Je te dis merci.
Je te dis merci parce que toute arme forgée contre moi sera sans effet et quiconque se lie contre moi tombe sous mon pouvoir. Merci pour le pouvoir. Merci de l'autorité dont tu m'as investi. Merci infiniment, Seigneur. Merci à toi, mon berger. Celui qui pourvoit à tous mes besoins. Tu pourvois à tous mes besoins selon la richesse de ta gloire. Je peux proclamer face à tous les besoins que je pourrai avoir au cours de ce mois, au cours de cette journée, que en toi, ma provision est garantie. Parce qu'avec toi, le manque n'existe pas. Tu es la réponse à tout. Tu es mon Jésus qui m'a aimé, qui m'a uni à lui, qui s'est sacrifié pour rendre possible cette relation que j'ai aujourd'hui avec le Dieu vivant. Merci infiniment. Merci dans les temps de la maladie, dans les temps des oppressions démoniaques, dans les temps où l'ennemi me fait face et où je dois le mettre à sa juste place. Je ne suis pas sans espérance. Je sais en qui j'ai cru. J'ai un père. Je ne suis pas un orphelin. Je suis un enfant désiré. Je suis le bien-aimé du Dieu vivant. Je te dis merci, Père. Romains 8, verset 32 dit, et si celui qui n'a point épargné son propre fils, il a sacrifié pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Toutes choses. Seigneur, merci, tu m'as donné toutes choses avec toi. Merci parce qu'en toi, rien ne me manque. J'ai tout pleinement en Jésus-Christ de Nazareth. Je te dis merci. Merci pour la provision de guérison, provision de délivrance, provision de pardon, de protection, de paix. J'ai reçu ta plénitude, grâce pour grâce. Je te dis merci. Donc quand je regarde à cette situation de stérilité, cette situation de tension artérielle ou de diabète, je ne sais pas quelle est la situation. Je veux que tu ouvres ta bouche et déclares la vérité. Est-ce que c'est un manque et un besoin? Qu'est-ce que Dieu dit à ce sujet? Déclare la vérité. Déclare la vérité, aligne ta vie à la vérité qui a émané de la bouche de Dieu, qui est déjà fixée dans ta vie, non comme une promesse lointaine, mais comme une réalité. Déclare cette réalité. Persiste. Le matin, tu déclares. À midi, tu déclares. Dans ta voiture, tu déclares. Dans tes activités, tu déclares. Résiste à l'ennemi et il fuira. C'est ainsi qu'on résiste. C'est en exerçant l'autorité, en reprenant possession de son territoire. L'ennemi ne vous laissera pas tranquillement jouir de ce qui est à vous. Vous lui tenez tête en vous tenant sur la vérité, en déclarant la vérité, en exerçant votre autorité. Vous le mettez à sa juste place. Vous alignez votre vie à cette vérité. Vous dirigez votre vie de cette manière-là. C'est ainsi que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Le mensonge ne tiendra pas. Les circonstances seront affectées, changées. L'environnement sera refaçonné et la vérité va émerger pour votre bénéfice. Pendant les premiers moments, il pourra vous dire « ça ne marche pas ». Il affectera vos pensées. Continuez à déclarer. À force de déclarer, même vos pensées vont être affectées et la vérité va s'asseoir dans votre corps pour fusionner avec vous. Elle émanera de vous, même dans vos rêves. Vous exercerez l'autorité parce que vous aurez planté en vous la vérité. Déclare la parole. Déclare ta guérison au milieu de cette maladie. Déclare ta délivrance. Celle qu'il t'a obtenue, ce n'est pas quelque chose qu'il fera. C'est quelque chose qu'il t'a déjà donné, octroyé en Jésus-Christ de Nazareth. Déclare la protection et la faveur de Dieu sur toi. Je dis à l'Éternel, mon bouclier et ma forteresse, mon Père en qui je me confie. C'est toi qui me délivres du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Tu me couvres de tes plumes. À l'ombre de ta glorieuse présence, je trouve mon refuge, mon protecteur. Je te dis merci. Tu te tiens à moi, tu as fait de moi ton adresse sur la terre des hommes. Je peux proclamer avec assurance que toute flèche des ténèbres qui sera tirée contre moi, à cause de ta présence imposante en moi,
elle retournera à l'expéditeur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis béni de savoir que je suis craint par mes ennemis. Je fous le pied, le serpent et le scorpion. J'anéantis toutes ces choses. Je parle à ma montagne et elle s'exécute. Elle se soumet et se retire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je rends grâce à mon Seigneur et à mon Père. Je rends grâce à Jésus, mon Sauveur, qui pour moi, il est devenu péché. Pour moi, il est devenu malade. Il a porté mes maladies. Et aujourd'hui, en lui, je suis la justice de Dieu. Aujourd'hui, en lui, je suis le guéri de Dieu. Mon corps écoute la parole, écoute la volonté de Dieu, écoute la parole de ton Créateur, celui par qui tu as été créé. Par les meurtrissures de Jésus, tu es guéri. C'est-à-dire mes meurtrissures, c'est-à-dire ces meurtrissures dans son corps sont la raison pour laquelle mon corps, tu es guéri. Aligne-toi à la parole de Dieu. Reçois la guérison. Reçois une infusion de la vie. Au nom de Jésus. Je commande à tout corps étranger, à tout ennemi, à tout intrus infestant mon corps, au nom de Jésus, quitte, dégage, dégage. Je commande la paix à mon corps. Je décrète la vie à mon corps. Je proclame la délivrance à mon sang et à mon âme. Je m'approprie de ce qui m'a été octroyé par le merveilleux travail que Jésus a battu pour moi à la croix. Je me tiens, Seigneur, sur cette grâce. Je la proclame. C'est ma vérité. J'aligne mes circonstances à ce que tu as déclaré à mon sujet, parce que ce que tu as déclaré me concernant, c'est la vérité. La vérité, c'est que tu m'as délivré de la puissance des ténèbres. Dans mon combat, ce n'est pas essayer d'avoir, c'est de recevoir ce que tu as déjà donné, de reconnaître ce que tu as donné, me tenir sur ce que tu as donné, tu as obtenu pour moi. Seigneur, je le maintiens. Je tiens ferme et l'ennemi s'enfuit. Je maintiens ce que tu as déclaré. Je maintiens ce que tu as obtenu pour moi et que tu m'as octroyé, tu m'as donné. Je maintiens que par tes meurtrissures, je suis guéri. Je maintiens que tu m'as délivré de la puissance des ténèbres. Je maintiens que tu m'as racheté de la malédiction. Je maintiens que tu te tiens à moi. Tu me couvres par ta présence. Tu ordonnes à ton ange de me garder dans toutes mes voies. Je maintiens que je suis hautement protégé, qu'une barrière invisible puissante se dresse tout autour de moi parce que le Dieu vivant, mon Père, me couvre sous son aile. Le puissant berger, le Dieu d'Israël, le Saint d'Israël, le lion de la tribu de Juda, le feu dévorant, la vie éternelle, la résurrection et la vie, a porté ses regards sur moi et m'a attaché à lui. Mes ennemis sont dans la confusion. Mon trône est affermi. Il ne sera plus renversé. Je dis merci à Jésus. Tout agenda façonné contre moi par mes ennemis dans l'obscurité, au nom de Jésus-Christ, cela échoue. Mes ennemis vont d'échec en échec, de confusion en confusion. Aucune de leurs activités ne prospérera plus dans ma vie. Aucun de leurs projets ne s'exécutera plus dans ma vie. Au nom de Jésus, Dieu est avec moi. Qui peut être contre moi? Dieu est pour moi. Je dis merci à mon Seigneur et à mon Dieu. Merci Père, je perds avec ton intelligence au cours de cette journée. Au cours de ce nouveau mois, je fonctionne avec ta grande sagesse, ta mémoire parfaite. Je proclame la vie, proclame la bonne santé à mon corps, à ma maison et à toutes mes activités. Je proclame la protection divine par le sang de Jésus sur mes enfants et déclare leur invisibilité au nom de Jésus-Christ face aux agressions de l'ennemi. Je prends autorité sur toutes les formes de troubles et de perturbations en opération dans ma vie. Je les déclare neutralisés, balayés du milieu de moi. La paix du Seigneur est sur moi. Je déclare ce que le Dieu vivant déclare concernant mes enfants. Dans Ésaïe 54, ils sont tous serviteurs du Dieu vivant. Mes enfants sont tous serviteurs du Dieu vivant. Je viens déclarer une journée merveilleuse sous la direction, la conduite du Saint-Esprit. En ce qui me concerne, le bonheur et la grâce m'accompagnent tout au long de cette journée, tout au long de ce mois, tout au long de cette année. J'habite dans la glorieuse présence du Dieu vivant. Merci Seigneur Jésus. Parle à ta situation. N'attends pas que Dieu le fera. Il a honte ta bouche
Il t'a délégué l'autorité. Parle à cette situation. Déclare la vérité. Sois concentré sur la vérité et non sur l'ennemi. Demeure sur la vérité. Et l'ennemi va fuir. Il n'a pas dit tu connaîtras l'ennemi pour passer tant de temps à t'intéresser à lui. Vous connaîtrez la vérité. La vérité, c'est ce qui sort de sa bouche te concernant cette situation. Que le Seigneur te bénisse. Shalom.